Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du remplissage du baby boomer que je vous ai posté il y a quelques semaines. Cette fois-ci, on a opté pour une pose encore plus naturelle. Vous allez le voir avec un détail qui fait toute la différence. Un dessin fin à main levée et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Je vais essayer de vous donner le maximum de détails concernant les différentes étapes de cette pose. Donc, après une repousse de 3 semaines, il est temps d'effectuer un remplissage. Si vous n'avez pas encore vu le tutoriel Baby Boomer et qu'il vous intéresse, je vous le mets juste en haut, en i et dans la barre d'informations. Comme à chaque début de prestation, on désinfecte ses mains et les mains de la cliente. On repousse ses cuticules. N'hésitez pas à repousser la cuticule à son maximum sans pour autant blesser la personne afin de bien dégager les peaux mortes et de travailler sur une bonne surface de l'ongle. Si vous êtes sensible au niveau des cuticules ou que vous travaillez sur quelqu'un qui est sensible à ce niveau, n'hésitez pas à appliquer un émollient. Ce produit va vous servir à ramollir la cuticule et donc par la même occasion, cette étape ne sera plus un calvaire pour vous. Je ponce ensuite bien 70% du gel, donc là, étant donné que c'était un baby boomer, je voulais vraiment retirer jusqu'au blanc, mais il y avait une couche clear juste en dessous, donc je n'ai pas tout retiré. Mais si vous faites un remplissage sur une pose couleur intégrale, il vous suffit juste de poncer jusqu'à la couleur. Je procède par la même occasion au retrait des strass qui ont super bien tenu. Je vais mettre d'un coupe cuticule qui ne me sert qu'à ça. Prenez un coupe cuticule que vous utilisez que pour ça, sinon vous allez l'abîmer et il ne va pas couper les cuticules du coup. Et par la même occasion, pour ceux qui sont vraiment tenaces, je me munis de mon embout chaton qui me permet de poncer autour des strass. Franchement, pour les personnes qui font énormément de déco et qui galèrent au moment du remplissage ou de la dépose, et surtout qui maîtrisent leur ponceuse, achetez cet embout. Il ponce tellement bien, c'est incroyable. Donc je ponce autour du strass et ensuite hop, je mets du coupe cuticule et ça s'en va tout seul. Je termine donc de poncer et ensuite je procède au changement de forme. Donc on passe à la forme amande. N'hésitez pas à visionner ma vidéo sur les différentes formes donc je vous explique comment bien limer pour obtenir cette forme. Donc à cette étape, étant donné qu'elle a l'ongle qui pousse vers le bas, je m'assure de réaliser la forme et par la même occasion de limer en dessous. Donc pendant que je réalise ma forme, je place ma lime en biais, j'espère que vous voyez bien, et donc ça me permet de réaliser ma forme et par la même occasion de redresser son ongle. Bien évidemment, à cette étape, il faut aussi s'occuper de la repousse. Étant donné qu'on a une repousse de 3 semaines, il faut matifier l'ongle naturel afin que la nouvelle pose accroche. Ensuite, en cours de route, ma cliente m'a avoué qu'un ongle s'était décollé et qu'elle l'avait recollé. Donc j'en profite de cette vidéo pour vous dire de ne jamais faire ça. Si l'ongle se décolle en entier, même un jour avant votre rendez-vous, attendez le jour du rendez-vous, ne recollez pas votre ongle. Elle n'a pas eu d'infiltration, elle a très bien collé l'ongle, mais imaginez juste 2 secondes si elle avait mal collé l'ongle. Donc si vous êtes dans le cas de la cliente, ne faites jamais ça, et si vous êtes dans le cas de la prothésiste, grondez la cliente qui fait ça, parce que vraiment, elle ne doit pas le faire. Donc je place le chablon correctement, j'applique le primer sur l'ongle naturel, j'attends qu'il sèche quelques secondes à l'air libre, ne jamais appliquer le gel directement sur le primer, il faut attendre un petit moment, et ensuite avec mon gel clear, j'applique une fine couche de gel sur tous les ongles, qui va me servir de barrière avant d'appliquer mon gel nude. Comme d'habitude, à chaque fois, je vous mets les liens des produits utilisés en barre d'informations, ainsi que les codes de réduction et tout ce qu'il vous faut. Bien évidemment, j'ai mis à catalyser la couche de gel clear et donc une fois bien catalysé, je réalise mon bombé avec le gel Soft Nude de la marque Glory Nice comme d'habitude. C'est devenu mon incontournable pour les poses intégrales, les baby boomers, les French. Il est devenu mon must have. Très sincèrement, c'est le meilleur cover que j'ai pu avoir. Il va à toute carnation, il est facile à travailler, auto-égalisant, il ne coule pas dans les peaux, il va couler si vraiment vous avez du mal à faire le bombé, mais pour quelqu'un qui sait travailler son bombé, vous allez voir que vous allez vite vous familiariser avec ce gel, il est impeccable. Je pense que vous voyez à quel point il se lisse tout seul. Bien évidemment, vous réalisez le bombé, donc je ne vous parle pas trop de cette étape parce que la vidéo sur le bombé est en préparation. Veillez bien à ne pas toucher les peaux. Outre la mauvaise tenue de la pose, visuellement la pose n'est pas jolie quand il y a du gel sur les peaux. Enfin voilà, le résultat n'est pas net. Donc faites attention à ça, appliquez bien, munissez-vous d'un bon matériel, d'un bon pinceau, d'un bon gel, un bon primer bien évidemment, et de quoi bien poncer, bien limer. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bombé en une seule fois, faites-le en 2 fois. Faites-le même en 3 fois, autant qu'il vous faut. Le but est de bien le réaliser, peu importe le processus. Vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez vous familiariser avec le bombé, avec votre gel, et vous saurez faire votre bombé en une fois.
Donc à l'étape de la mise en forme, bien évidemment, je dégraisse avant. Et je viens poncer l'ongle. Cette étape est très importante, c'est ce qui donne ce rendu fin, naturel. L'ongle n'est pas épais, il est bombé juste où il faut, mais fin là où il faut. C'est vraiment l'étape où je viens perfectionner le tout. Donc je relime la forme, je vérifie que les ongles soient bien la même taille, que l'amande soit bien centrée, qu'elle ne soit ni trop à gauche ni trop à droite, mais vraiment au milieu. Je lime bien en dessous pour que son ongle ne parte pas trop vers le bas. Je fais un checking, il est important de bien checker sa pose avant de passer à la déco, à la couleur ou peu importe. C'est vraiment prendre une pause de quelques secondes, à la rigueur 1 minute pour regarder l'ongle sous tous les angles. Vous retournez sa main dans tous les sens, vous regardez bien l'ensemble des ongles. Pourquoi il est important de faire un checking? C'est que quand on travaille doigt par doigt. Et la vision qu'on a d'un doigt diffère complètement de la vision globale des 10 doigts. En regardant l'ensemble des ongles, on a vraiment une vue globale. Ainsi, on voit si la forme est pareille, si la longueur est pareille, on voit beaucoup mieux les défauts, donc je vous conseille de regarder l'ensemble des mains avant de procéder à la couleur ou votre décoration. Ensuite, je réalise cette fameuse branche qui est hyper facile à réaliser. Franchement, il vous suffit d'avoir le bon matériel, encore une fois, un bon pinceau fin à poil court. De préférence pour moi, c'est ce que j'utilise. Donc je prends bien le temps de bien me positionner, de bien sécuriser ma position. J'ai réalisé la branche centrale en premier lieu et par la suite les petites feuilles. C'est vraiment très simple à faire. Les images parlent mieux que moi-même, mais c'est vraiment hyper simple à réaliser et ça fait toute la différence. Autant la pose est très jolie sans ça, mais autant je trouve que ça rapporte une petite touche. Et donc une fois le dessin réalisé, je mets à catalyser et je passe à la finition. Donc cette finition est sublime, je vous ai parlé de cette finition et sur Instagram et dans le dernier haul. Il s'agit du Quick Finish Clear de la marque Glory Nice, c'est un top coat magnifique, autant magnifique à l'extérieur qu'à l'intérieur. Le top coat a vraiment un effet de protection. Vous voyez le verre trempé que vous mettez sur votre téléphone, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que ça vient apporter une protection, une couche assez épaisse à l'ongle, sans pour autant l'épaissir visuellement, mais la protection qu'on a est beaucoup plus épaisse. C'est une finition classique, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais cette finition est géniale. La viscosité est moyenne à épaisse, je dirais, et elle est top. C'est un de mes coups de cœur, voire mon favori. Vraiment, je crois qu'il est en top 1.
Donc voici pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, privilégiez les questions en commentaire plutôt que les messages sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ça permet aux autres de profiter de la réponse. Ça me permet à moi de me concentrer sur une seule plateforme pour vous répondre. Ce remplissage m'a pris bien 2h15 environ, avec la réparation de l'ongle y compris. C'est vraiment une pose pour les personnes qui aiment avoir les ongles faits, les ongles propres, sans pour autant avoir une couleur flashy, juste avec du nude et un petit détail, on peut faire une pose élégante. Donc on se dit à tout de suite dans les commentaires, je vous fais de gros bisous, bye bye.